Après cette fin de règne pathétique de Anne Hidalgo où la gabegie et la dépense publique régnaient en maître, Sarah Knafo est candidate pour être la potentielle nouvelle maire de Paris et elle nous en a fait part hier sur TF1 à une heure de grande écoute. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Alors écoutez, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Faute d'être le père de Marie, que voudra être la future, peut-être, bien sûr, peut-être la future maire de Paris? A-t-elle ses chances? Quel est son programme? Que nous dit-elle? Que nous dit Sarah Knafo et comment nous le dit-elle? On voit ça ensemble tout de suite. Il y a quelques semaines, vous avez déclaré qu'être maire de Paris vous intéressait beaucoup. Est-ce que vous êtes candidate à la mairie de Paris? Tout à fait. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Je dois vous faire une confidence, Gilles Boulot, je ne suis pas une Parisienne de naissance. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Et quand j'étais petite, venir à Paris, pour moi, c'était presque comme venir dans un autre pays. Un pays plus grand, plus beau, plus libre. J'avais même la naïveté de penser que Paris pouvait protéger les Parisiens de tout. Mon rêve, c'était de devenir parisienne. Aujourd'hui, je suis une Parisienne et je vois la ville que j'aime décliner. Je vois les femmes avoir peur dans la rue, je vois la dette qui explose, je vois les impôts qui augmentent, une ville sale, insalubre. Donc aujourd'hui, l'urgence est à l'action. C'est pour ça que je me présente, pour faire de Paris une ville heureuse. C'est vrai que Paris, c'est toujours une ville merveilleuse, que ce soit au niveau culturel, historique, architectural, mais hélas, c'est une ville merveilleuse qui est corrompue et viciée. Donc, autrement dit, Paris, la plus belle ville du monde, s'est transformée en Gotham City. Il fallait le faire. Il fallait vraiment tout le talent, toute la maestria et toute la dépense de la République pour transformer Paris, ville lumière, en Gotham City. Vraiment, il y avait que la France, il y avait vraiment que l'État français d'aujourd'hui macroniste pour nous proposer un tel ravalement de façade. Mais maintenant que c'est dit, Sarah Knafo, dis-nous ce que tu nous proposes au juste. Parce que oui, alors l'action c'est bien, effectivement il va falloir beaucoup d'actions, beaucoup d'actions ou de contre-actions pour réparer tous les dégâts qui ont été causés il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière. Qui cela ne faisait pas rêver d'être à Paris? Alors oui, bien sûr, il y avait des problèmes, moi voilà. Même aujourd'hui, j'adore Paris, même si vraiment Hidalgo a transformé cette superbe ville en shithole, en véritable ghetto, quoi. Alors moi voilà, j'adore le Sacré-Cœur, j'adore le quartier de Montmartre. D'ailleurs, dites-moi vous, si vous avez un quartier préféré à Paris. J'aime toujours me balader dans ce genre de quartier quand je vais voir ma famille, mais hélas, je ne peux pas être aveugle aux problèmes que je rencontre sur ma route, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des problèmes d'ordre sanitaire, d'ordre visuel, d'ordre olfactif, et il y a aussi des problèmes bipèdes qui se déplacent sur deux pattes et qui ne sont pas vraiment à leur place, si vous voyez encore à quoi je fais allusion. Je me présente pour être la prochaine maire de Paris, avec un programme travaillé, chiffré, qui a un objectif: faire de Paris une ville heureuse. Bon, alors là, on est dans l'aspect philosophique, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, mais bon, passons, pourquoi pas. Je serai impitoyable, je l'espère, dans le redressement d'une situation catastrophique que je réglerai jusque dans les moindres détails. C'est vrai que si on parvient à faire From Hidalgo to Sarah Knafo, à mon avis, il va y avoir, comme on a dit, un ravalement de façade sur la sécurité, la propreté, le logement. Contre les gabegies, on compte sur toi, Sarah, pour ne pas te payer des robes Chanel, je sais pas quoi là, des manteaux Burberry à 20 000 balles, et je serai imaginative et ambitieuse pour de grands projets qui redonneront à la ville un rayonnement mondial. Je veux que Paris, on aimerait en savoir plus, ça. Je veux que Paris mêle le meilleur de son histoire, de sa beauté, de son patrimoine, au meilleur de la technologie et de l'innovation. Pour réussir, je serai la moins politique des maires de Paris, et on espère aussi que, que voilà, tout ce qui est frais de Tahiti, je veux gouverner. Non mais bon, voilà, on lui fait confiance pour ça. Je veux gouverner avec les Parisiens, je veux qu'ils décident par référendum. Ça, ce serait une première. Tiens, d'ailleurs, avez-vous remarqué que nous n'avons toujours pas reçu par la poste de demande de référendum de la part d'Emmanuel Macron, qui nous l'avait pourtant annoncé? Je ne suis pas là pour guider des moutons, mais pour réveiller des lions, et ça, c'est une petite antithèse sympathique. From mouton to lion, j'ai hâte, nous avons hâte. Si cela se réalise, bien sûr, je veux avoir à mes côtés tous ceux qui ont des solutions. Effectivement, là, il en faudra. Je n'ai pas besoin de professionnels de la politique, mais de professionnels de la réussite. Alors, qui sont les professionnels de la réussite?
réussite? Moi, selon moi, la réponse c'est tout sauf des politiciens, effectivement. Alors ce soir, je fais appel à toutes les bonnes volontés, faisons ensemble de Paris une ville heureuse. Et bien écoutez, je souhaite, parce que Paris mérite qu'on s'occupe d'elle, et Paris mérite de retrouver sa gloire d'antan. Ensuite, la retrouvera-t-elle? Eh bien c'est tout ce que l'on souhaite. Candidat à la mairie de Paris, bah oui, parce que c'est pas la seule. Effectivement, Anne Hidalgo, on va lui dire ciao, pour de bon, tu nous as assez volé, tu nous as assez, que dis-je, pillé comme ça. Elle s'est pris, je sais pas, elle s'est pris pour le roi des pirates, là. Elle pensait que les caisses de Paris, c'était le One Piece, certainement. Candidat à la mairie de Paris, mais donc il y a d'autres candidats. Rachida Dati, mise en examen pour trafic d'influence et corruption. Elle est accusée d'avoir reçu 900 000 balles pour des missions juridiques qu'elle n'aurait jamais réalisées. N'a pas déclaré des bijoux à hauteur de 420 000 balles. Ensuite, il y a Sofia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux dans l'affaire des comptes de campagne. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a toujours pas Anne Hidalgo dans la liste, hein, c'est bizarre. Enfin là, bien sûr, on ne liste que les candidats, mais souvenez-vous que Anne Hidalgo n'a pas été inquiétée un seul instant pour ses robes Gucci et toutes ses autres gabegies. Et c'était quoi son argument? Appel à Telegame, j'ai le droit. Ah bah alors écoute, si tu as le droit, c'est dans la loi, et si c'est dans la loi, alors c'est raisonnable, bien sûr. Bah oui, surtout aucune remise en question, hein. Tout ce qu'il faut, tous les petits faufilements de serpents bien dignes de cette femme pour ne jamais se remettre en question. Sofia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée, donc méthode managériale humiliante et brutale au sein de Le Média, position pro-russe, pro-chinoise, et a rendu hommage au Hamas. Génial. Emmanuel Grégoire, héritier socialiste d'Anne Hidalgo, au secours. C'est presque pire que toutes les gabegies, ça, en tant que premier adjoint à la maire. Et responsable de Saccage Paris et de l'explosion de la dette, veut rendre les toits de Paris accessibles à tous. Génial, le mec s'est vraiment pris pour Batman. Lui vraiment, il s'est cru dans Gotham City. Je veux rendre les toits de Paris accessibles à tous, c'est moi le Batman. Génial. David Béliard, héritier écologique d'Anne Hidalgo, responsable de Saccage Paris et du périphérique à 50 km/h. Génial, les fameuses mobilités douces. On a vraiment hâte que tout cela dégage, bien sûr. Ensuite, je suis tombé sur le site de notre amie Sarah Knafo, une ville heureuse. J'agis tout de suite, et comment agir? Bon, je présume qu'elle va demander de l'argent, puisque après tout, l'argent c'est le nerf de la guerre. Découvrir le programme. Voyons voir, je veux découvrir ton programme. Je veux une ville sûre et paisible. Qui ne veut pas une ville sûre et paisible? Eh bien oui, les socialistes. J'avais oublié, je veux une ville prospère qui encourage vos ambitions, protège votre patrimoine, même les plus modestes ont la possibilité de s'enrichir. Donc là, on est dans une sorte de rêve, non pas américain, mais de French Dream, de rêve français, sauf que on espère qu'elle va changer, elle va modifier et améliorer la fameuse définition du rêve français, ou devrais-je dire, du rêve parisien, où tout le monde a la possibilité de s'enrichir si il travaille. Après, comment va-t-elle s'y prendre factuellement? Je n'en sais rien. Je veux une ville parfaitement vivable, comme nous tous, c'est-à-dire une ville sans mineurs de 35 ans, où la circulation est fluide, où la pollution est combattue, etc. Je veux une ville belle, belle, c'est-à-dire que Afuera, vous savez qui, ou devrais-je dire, vous savez quoi, parce que Paris doit redevenir la grande cité qui a fait l'admiration du monde entier pendant des siècles, et nous avons tous en réalité le même objectif, rendre à Paris sa gloire d'antan. Et c'est sûr que ça n'est pas en élisant des personnes comme Anne Hidalgo que ça va se produire. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai la passion des solutions concrètes, évidentes et chiffrées. Je veux même cette passion à votre service. Je veux mobiliser pour vous tout ce que notre époque compte d'experts, de pragmatisme et d'imagination pour abattre un par un les problèmes qui rendent cette ville malheureuse. Je veux une ville heureuse. C'est donc vraiment, c'est le point pivot, c'est vraiment le mot-clé de sa campagne, heureuse, mais ne serait-ce cela qu'un flou stratégique, parce que moi, le bonheur, écoutez, je ne suis pas malheureux, je pense, mais le bonheur, je ne sais pas ce que c'est au juste. Sarah, les élections municipales de 2026 sont l'occasion de révolutionner notre capitale. Je compte sur vous. Vous trouverez ici l'ensemble de mes mesures. Écoutez, donc ça, c'est une affaire
à suivre. Après le design de son site, moi j'aime bien, voilà, qui suis-je? Je suis Sarah Knafo, j'ai 32 ans, mince, j'ai 32 ans, je suis plus vieux qu'elle, mon Dieu! Voir le programme, ça voilà, on l'a vu, qui suis-je? Paris à cœur ouvert. Je phone, même si vous n'habitez pas Paris, aidez-nous à convaincre la capitale, pourquoi pas? Écoute, si tu as besoin d'un conseiller, Sarah, d'un consultant, eh bien, je suis là, tu peux me contacter, il n'y a absolument aucun problème, je convaincrai pour toi que Paris doit devenir une ville heureuse. Alors ensuite, voilà, il va falloir que, si on travaille ensemble, il va falloir que l'on se mette d'accord sur la définition concrète, hein, puisque tu l'as dit, tu es une femme du concret, une femme pragmatique, il va falloir qu'on se mette d'accord sur la définition exacte du mot bonheur. Je milite, je donne, je candidate. Bon, non, bien sûr, c'était pas ça sa stratégie, hein, vous l'avez bien compris, hein. Le but d'un flou stratégique, c'est d'utiliser un mot qui va résonner dans la tête de tout le monde. Quand vous invoquez des termes flous, intentionnellement flous, tels que bonheur, liberté, eh bien chacun va se faire sa petite recette, sa petite cuisine dans sa propre tête. Autrement dit, si vous dites Paris, une ville heureuse, eh bien tout le monde va visualiser sa définition très personnelle du bonheur. Et vous n'avez rien à faire, mais tout de même, Sarah, il y a d'autres stratégies, bien sûr, tout autour, des stratégies de constellation à mettre en place dans ton système. Mais bon, ça, on le verra bien sûr. Et je convainc, et on peut même rejoindre son canal Telegram. Voyons voir ce qu'il y a ici. Voyons. Ah bah oui, ok, très bien, parfait. Allez hop, je mets une petite flamme de l'encouragement, une ville heureuse. Et ben écoutez, voulez-vous que la ville de Paris redevienne une ville heureuse? Bah, c'est-à-dire une ville où vous pouvez vous épanouir et vous enrichir sans que Anne Hidalgo ne touche à votre argent avec ses sales petits doigts crochus pour s'acheter des robes Gucci. Est-ce que vous croyez plus en notre amie Sarah Knafo qu'en Anne Hidalgo? Eh bien, c'est à vous de me le dire maintenant en commentaire. Rejoignez également ici notre canal Telegram et surtout la page Patreon, parce que la page Patreon, c'est un petit peu le plan B au cas où YouTube déciderait de nous dire non Nicolas, ça suffit maintenant, arrête de parler. Donc il faut que vous rejoigniez également la page Patreon avec des vidéos exclusives, avec ou sans abonnement payant. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.